J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Voici le jour ». Voici le jour, on pourrait dire que Dieu a fait, c'est le titre d'un chant, mais c'est pas... Voici le jour. Voici le jour aujourd'hui que Dieu veut faire. Et mon message est tiré du livre de Malachie. Malachie, alors si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament, dans vos Bibles, juste avant Matthieu. Malachie veut dire « mon messager ». Mon porte-parole, mon messager. Et ce livre, le dernier de l'Ancien Testament, a pour cadre les années 470 à 430 avant Jésus-Christ. Et figurez-vous qu'on ne connaît rien de l'auteur. On ne sait ni vraiment d'où il vient, ni son père, sa mère, ni... voilà, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est rien. On sait qu'Israël, dans cette période, était sous la domination perse. Les Juifs, de retour d'exil, avaient fini par reconstruire le temple en 516 avant Jésus-Christ et le culte avait repris, mais l'enthousiasme du début avait cédé la place à une certaine forme de formalisme. Ils étaient devenus habitués à se rendre, mais il n'y avait plus vraiment ce feu en eux qui brûlait pour le Seigneur. Il n'y avait plus d'enthousiasme, un relâchement aussi des mœurs. Et ce livre se présente un peu sous une forme de question-réponse entre Dieu et son peuple. Les Juifs étaient revenus d'exil avec de grands espoirs, sous l'inspiration d'Agée, de Zacharie, ils avaient reconstruit le temple, et ce monument n'avait pas la splendeur de l'original qui avait été détruit par les Babyloniens, mais il répondait à son but, rendre un culte à Dieu. Il y avait aussi les sacrifices, toutes ces choses. Et au fil des ans, la déception des Juifs grandit. On est déçu. Et on peut être déçu, fâché contre Dieu aussi. Et on l'a aussi entendu ce matin, on peut en vouloir à Dieu. Et les gens, dans cette époque, en voulaient à Dieu. Et la prospérité promise ne revenait pas, la vie était dure. Ils étaient donc, comme j'ai dit, sous domination perse. Ils étaient environnés d'ennemis, prêts à leur nuire à tout moment. La vie n'était pas facile. Et aujourd'hui, peut-être pour certains, la vie n'est pas facile. Souffrant de la sécheresse, des mauvaises récoltes, de la famine, ils ont commencé à douter de l'amour de Dieu. Douter de l'amour de Dieu et à mettre en question la justice de son gouvernement aussi moral. À les entendre, il n'y avait aucun avantage à obéir à ses commandements, à marcher humblement devant lui, parce que seuls les méchants et l'égoïste prospéraient. On est aussi parfois dans cette attitude en se disant « mais à quoi bon servir le Seigneur ?» Parce qu'il nous semble que les autres, ceux qui font le mal, prospèrent, tout va bien, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas ceci, pas d'accident, pas de roue crevée. Et on se dit des fois, à quoi bon servir le Seigneur? Et ils étaient dans cette attitude-là à l'époque. Et on voit donc, on va lire dans Malachie 3, on voit déjà, dans ce texte, on va voir trois parties. Déjà le complot des infidèles, donc ceux qui se rebellent contre le Seigneur, l'attitude aussi de ceux qui craignent l'Éternel, et finalement le jour de l'Éternel. Voici le jour. Mais Malachie 3, on va lire les versets 13 à 24. Certains, dans votre Bible, vous avez un 4e chapitre, donc c'est simplement la suite. À partir du verset 19 à la place du verset 19, sauf erreur, c'est chapitre 4, verset 1. Mais Malachie 3, verset 13. « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers ? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. » Verset 16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert,
et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds, le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Les gens qui se regiment contre le Seigneur. À quoi bon servir le Seigneur ? Ils complotent contre l'Éternel, ils se découragent mutuellement. Et c'est vrai qu'on peut même dans une église se décourager mutuellement. À quoi bon ? À quoi bon ? Et ça, je crois qu'on l'a tous dit une fois ou l'autre, vécu à quoi bon ? À quoi bon faire ? De toute façon, personne ne voit. À quoi bon être fidèle ? De toute façon, il m'arrive que des encoubles. À quoi bon ? Et le peuple et les sacrificateurs avaient non seulement remis en question Dieu, ils avaient violé son alliance. Vous pouvez lire ça tout au long de ce livre de Malachie, on voit ça. Ils avaient désobéi à ses lois, ils avaient profané ses autels, ils avaient méprisé son nom. Ils avaient aussi ouvertement murmuré contre le Seigneur. Ils se plaignent aussi de ce que, contrairement aux promesses qui sont écrites aussi dans le livre de Malachie, eh bien, ils ne tiraient aucun avantage de l'obéissance à Dieu et ils murmurent. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert qui murmure en disant « mais c'était mieux en Égypte, finalement on avait de la viande, on avait ceci, on avait cela ». Et d'après eux, seuls les orgueilleux et les méchants prospéraient. Et on le voit bien au verset 14, ils mènent le deuil, c'est-à-dire qu'ils s'habillent en noir. Ils font des jeûnes aussi, des choses, mais simplement dans le but d'être vus. Et on voit dans Ésaïe 58 ou Joël 2 ou Matthieu 6 l'importance aussi de le faire pour le Seigneur et pas juste comme un acte religieux. Et là, ils menaient le deuil. Ils avaient une mine sombre, ils étaient tristes, mais ils le faisaient très religieusement. Et le Seigneur leur reproche aussi cela. Et finalement, eh bien, ils se plaignent de l'inefficacité de toutes ces pratiques religieuses. Ils faisaient des choses et ils se disent « mais ça ne sert à rien ». Ça ne sert à rien, je fais ceci, je fais cela, on va au temple, on fait des sacrifices, mais ça ne sert à rien. Et dans ce petit passage, eh bien, on voit le peuple murmurer contre Dieu, à quoi bon le servir, ceux qui font le mal prospèrent, pour nous c'est difficile, donc finalement soyons méchants, soyons mauvais, vivons notre vie, chacun pour soi. Voilà, le peuple de Dieu se met finalement à jalouser les méchants. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je crois que parmi nous, eh bien, il ne devrait pas en être ainsi. Des fois, on jalouse ce que les autres ont, ou on se dit, voilà, les autres font ceci, les autres font cela, on n'a pas tout ceci, tout cela. Et on ne se rend pas compte eh bien, du privilège qu'on a de pouvoir se confier dans le Seigneur. Et on voit, contrairement à cette attitude eh bien, des méchants, contrairement à cette attitude de ceux qui se rebellent contre le Seigneur, l'attitude de ceux qui craignent l'Éternel. Les versets 16 à 18, donc dans la suite du texte, on voit une grande différence d'attitude, de comportement, ceux qui critiquent et ceux qui sont fidèles, ceux qui murmurent et ceux qui se plaignent. Et toutes ces paroles de jugement semaient le doute dans le cœur des adorateurs authentiques, ceux qui étaient justes, ceux qui aimaient, qui servaient Dieu, parce qu'il y en avait. Il y avait un reste de fidèles, il y avait des gens qui sincèrement eh bien, louaient et adoraient le Seigneur. Ils redoutaient d'être aussi anéantis au jour de la colère de Dieu. Ils avaient cette sainte crainte de l'Éternel. Et au verset 16,
Vous voyez, c'est le verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il les écouta. » Ceux qui craignent l'Éternel, au même titre qu'on peut se décourager mutuellement, au même titre on peut se parler mutuellement, eh bien pour s'encourager. Et on voit 3 points qui concernent le peuple de Dieu dans ce texte. Déjà leur crainte. Ce n'est pas la peur comme on le définit généralement, mais celle d'un enfant respectueux, la crainte des adorateurs. On s'approche du Seigneur avec ce respect. Il est Dieu. Nous sommes certes ses enfants, mais il reste Dieu et on s'approche avec cette crainte aussi. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On voit le respect pour Dieu. Ils honorent son nom, ils parlent de lui avec respect. On voit aussi leur témoignage. En se parlant, évidemment, eh bien, ils témoignent appartenir au Seigneur et se démarquer aussi de ceux qui lèvent un petit peu le poing contre le Seigneur. À quoi bon le servir ? Ils se démarquent de cette attitude et ils placent leur confiance dans le Seigneur. On voit aussi 3 points concernant le Seigneur. Déjà, son intérêt. C'est dit que l'Éternel fut attentif. Il a été attentif. Alors qu'il y a un reste, il y a quelques personnes qui sont là, qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui se parlent l'un à l'autre pour bénir le Seigneur, pour l'adorer. C'est dit, l'Éternel fut attentif. Ses oreilles se sont ouvertes. Il a été à l'écoute, comme nous dit le texte, et ça nous montre encore une fois, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on place notre confiance dans le Seigneur, lorsqu'on s'encourage mutuellement, le Seigneur est attentif, nous écoute et aussi répond. Et je crois à la puissance de la prière, à la puissance du témoignage mutuellement qu'on peut avoir les uns les autres. Et Dieu a de l'intérêt pour des gens qui s'intéressent à lui. Deuxième chose qu'on voit concernant le Seigneur, c'est son attention méticuleuse. Un livre de souvenirs est écrit devant Dieu. Est-ce que Dieu souffrirait d'amnésie ? Est-ce que Dieu oublierait ? Mais il fait référence à ce qui se passait dans l'Empire perse aussi, où on consignait tout ce qui se passait, les bonnes comme les mauvaises choses, pour ne pas oublier. Et Dieu se sert aussi, au travers de la bouche du prophète, pour rassurer son peuple. Malachie rappelle que Dieu n'avait pas oublié ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le livre dont il est question ici est sans doute le livre de vie sur lequel est inscrit le nom de chacun de ses enfants. Par exemple, après l'épisode du veau d'or dans Exode 32, quand le peuple avait fait une idole, un veau d'or, alors que Moïse était sur la montagne, qu'il avait reçu les tables de la loi, finalement, Moïse va implorer, il avait quand même juste avant cassé les tables de la loi, tellement il était fâché, contrarié, mais juste après, Dieu a dit qu'il allait détruire son peuple, et finalement, Moïse va dire au verset, donc Exode 32, « Pardonne-leur, je t'en prie, sinon efface mon nom du livre de vie. » Là aussi, on voit qu'il y a un livre qui est écrit, le livre de vie que tu as écrit. Exode 32. Et les Perses, comme j'ai dit, avaient coutume de tenir un registre de tous les actes susceptibles d'être récompensés. On voit la fidélité de Dieu, où il est écrit « Ils m'appartiendront ». Au jour de l'Éternel, il y a aussi cette promesse de tendresse de la part de Dieu. Ils m'appartiendront, je prendrai soin d'eux. Comme un père témoigne à son fils. Et la conséquence de tout cela, c'est dit, vous verrez de nouveau la différence. On verra de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Israël se plaint de ce que Dieu ne soit plus le même qu'autrefois. Et c'est dit, de nouveau, comme une parole rassurante, la différence entre les justes et les injustes éclatera aux yeux de tous. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Moïse avait aussi dit au Pharaon, Dieu mettra une différence entre ton peuple et le peuple de Dieu. Et finalement, on voit donc au verset 19 et suivant, ou alors au chapitre 4, versets 1 à 6, ce jour de l'Éternel qui va venir. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise,
Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici le jour. Le peuple fidèle, comme j'ai dit, il y a ceux qui murmuraient, il y a un peuple fidèle qui reste. Et finalement, eh bien, le Seigneur rappelle, il y a un jour ardent comme une fournaise qui vient. Alors on ne doit pas aimer le Seigneur juste par crainte, eh bien, de ce jour ardent comme une fournaise qui vient. Mais Malachie, eh bien, le rappel, dans Joël, c'est aussi rappelé, Malachie 3.2 par exemple, qui pourra résister quand il viendra, qui pourra rester debout quand il se montrera, car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive du blanchisseur. Qui pourra résister? Et ce jour, eh bien, il est là pour les orgueilleux et les méchants, et il est parlé d'une destruction totale. Rien ne subsistera, évidemment. Il s'agit de la mort physique et non de l'âme, parce qu'on le sait, selon des textes de l'Apocalypse de Daniel, eh bien, qu'il y a l'éternité pour tous, pour le bon comme pour le méchant, simplement l'endroit sera différent. L'endroit sera bien différent pour l'un et pour l'autre. Pour les fidèles, ce qui est réservé, c'est la guérison et la justice sera faite. Le soleil de la justice se lèvera et portera dans ses ailes la guérison. Restez fidèles, mes frères et sœurs, parce que sous ses ailes est la guérison. Il y a cette histoire, peut-être je vous l'ai déjà racontée. On raconte qu'une poule et ses poussins furent surpris par un incendie de prairie, allumé par un cultivateur qui voulait se débarrasser des herbes sèches et des broussailles encombrant son champ. Les poussins terrorisés par le feu se sont réfugiés sous les ailes de leur mère, si bien qu'elle n'a pas pu s'enfuir avec eux. Elle n'a pas voulu abandonner ses poussins. Elle s'est couchée sur eux, les protégeant de son mieux sous ses plumes, et le feu est passé. Et lorsque le paysan l'a trouvée un peu plus tard, la poule était morte asphyxiée et brûlée, mais tous les poussins étaient sauvés. Elle avait donné sa vie pour eux. Ça nous fait penser aussi au Seigneur qui a donné sa vie en la personne de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 31,5, il est écrit « Comme un oiseau déploie ses ailes pour couvrir sa couvée, ainsi le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem. Oui, il la défendra et la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. » Dans Romains 5,8, il est écrit encore ceci « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand bien même vous dites à quoi bon servir le Seigneur, à quoi bon rester fidèle, à quoi bon? De toute façon, celui-ci, celle-là fait le mal et tout baigne, semble-t-il. Voici le jour que Dieu a fait. Un jour, le Seigneur montrera la différence. Et ce jour appartient à Jésus. Et ce texte de Malachie, et je vais conclure, vous l'aurez compris, nous parle de la venue du Seigneur Jésus sur terre. On peut y voir comme une prophétie pour la fin des temps. On peut y voir aussi la venue de Jésus. On peut y voir aussi l'annonce de Jean-Baptiste dans ce texte de Malachie, mais on n'a pas le temps de développer tout ça. Mais on peut y voir aussi l'accomplissement pour la fin des temps. Et pour ceux qui doutent du bien fondé d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu, parce qu'ils constatent que les méchants prospèrent, s'en tirent mieux que les fidèles, Malachie répond que l'on verra la différence un jour. On verra la différence un jour. Dieu fera justice au jour qu'il a prévu. Et ceux qui lui font confiance connaîtront un vrai bonheur. Et c'est pourquoi on ne doit pas vivre seulement en fonction du présent, mais également en tenant compte de ce qui est dit concernant le dernier jour. Un jour, Dieu fera justice. Et on le voit aujourd'hui où les médias sont tellement développés. On se dit, tous ces hommes politiques, j'espère que vous avez voté.
Ils sont de toute façon tous corrompus, peut-être on entend ce genre de discours, mais on voit aussi qu'il y a une telle médiatisation, et bien que toutes les petites combines sont à la lumière. Et toutes nos petites combines, il n'y a pas besoin de YouTube, de Facebook ou que sais-je, ou de Twitter pour les révéler, mais le Seigneur les voit. Bien mieux encore que tous les réseaux sociaux. Et ça vaut la peine, mes frères et sœurs, d'être fidèles jusqu'à la fin. D'être fidèles jusqu'à la fin. Entretenez-vous, verset 19 de Éphésiens 5, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Et je dirai Amen. Seigneur Jésus, c'est vrai qu'on peut parfois jalouser le méchant en se disant « il a ceci, il a cela, tout baigne ». Seigneur, dans ce texte de Malachie, on voit celles et ceux, ce petit reste qui est resté fidèle. Et on voit, Seigneur, aussi ta fidélité par rapport à ceux qui témoignent de toi, qui témoignent leur foi en toi. Seigneur, merci parce qu'un jour, on verra la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Béni soit ton nom, Seigneur, d'encourager ceux qui ont besoin d'encouragement, ceux qui peut-être sont dans cette attitude de cœur, se disent « mais à quoi bon ?» Seigneur, relève-les. Seigneur, c'est vrai, cette image de la poule aussi, qui protège ses poussins. Seigneur, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu nous as couverts. Merci pour ce soleil de la justice, Seigneur, qui se lève sur nos vies, alors que tu nous déclares justes par ton sacrifice à la croix. Bénis mes frères et sœurs et qu'ils puissent se saisir de ton amour, se saisir de ta grâce et de ta victoire manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.